Hello hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion Ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes, tant au niveau personnel que professionnel, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. J'espère que vous allez bien. Dans ce 3e épisode, nous allons parler donc du style de vie des nomades digitaux à travers les idées préconçues, parce que c'est vrai que ce style de vie a beaucoup de préjugés, puisque c'est pas un style de vie classique. On va également évoquer les mentalités françaises vs américaines, parce que je ne sais pas si vous avez écouté mes épisodes précédents, parce que je parle un peu plus du boom des digital nomades et je donne un peu plus de chiffres concernant ce style de vie. Et vous verrez que les Américains sont les plus représentés dans ce style de vie, dans le nomadisme digital. Donc on va évoquer pourquoi. Ensuite, je vais vous donner quelques conseils pratiques d'organisation pour réussir votre expérience de nomade digital. Et enfin, je vous évoquerai une journée typique de nomade digital, à savoir ma journée typique. C'est vrai que ça peut ne pas représenter tout le monde parce que chacun a ses habitudes, a sa routine, etc., qui lui convient, qui lui permet d'être plus productif. Et du coup, moi, je vais vous parler de la mienne, donc en fonction de mon expérience et du coup, de mon point de vue. Alors, commençons tout de suite donc en explorant les idées préconçues et la réalité du marché. Donc, comme je vous l'ai dit, le nomadisme digital, c'est un style de vie très différent donc de la moyenne générale. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de préjugés. Les gens se demandent et disent beaucoup de choses, mais sans forcément connaître la réalité de ce mode de vie. C'est pourquoi je voulais les évoquer pour mieux les contrer. Donc, l'idée la plus répandue sur ce style de vie, c'est bien sûr que les nomades digitaux sont tout le temps en vacances. Ils travaillent très peu et privilégient les vacances, etc., avec une vie de luxe. Voilà, c'est pas forcément vrai et d'ailleurs, ce n'est pas du tout vrai. C'est vrai qu'on peut allier travailler dans un bel environnement, dans un environnement ensoleillé, etc., à des vacances, alors que non, parce que forcément, les réseaux sociaux amplifie cette idée préconçue sur le fait qu'on est tout le temps en vacances. Mais ce qu'on voit pas derrière, bien évidemment, c'est les heures de travail. Parfois, on travaille en décalé, parfois on travaille très tôt, on travaille sur la pause déj, etc. Donc, c'est pas vrai. Les nomades digitaux ne sont pas tout le temps en vacances. On peut avoir une vie donc riche, mais ce sera une vie riche en expériences, en rencontres et en découverte du monde et surtout pas en richesse matérielle parce que beaucoup de digital nomades, vu qu'on bouge assez souvent, on va dans différents endroits, etc., on voyage pas avec beaucoup de choses. Donc voilà, c'est vrai que la réalité du marché est bien plus nuancée que ce que l'on pense et ce que l'on entend et surtout ce que l'on voit, notamment donc sur les réseaux sociaux. Certes, ce style de vie offre une liberté donc professionnelle et une liberté géographique, puisqu'on peut travailler de n'importe quel endroit du moment qu'on a de la connexion Wi-Fi. Mais c'est vrai que c'est un mode de vie qui comporte des défis que les autres personnes n'ont pas. Donc c'est vrai qu'il faut bien être conscient de cela avant de se lancer. Ensuite, c'est vrai qu'on pense à tort que la vie de nomade digital, c'est un choix facile et sans effort. Entre autres que c'est un quotidien en fait où tout est facile à vivre. Ça rejoint en fait un peu la première idée en disant que c'est des vacances, qu'on a très peu de responsabilités, très peu de choses professionnelles à faire, etc. Alors que non, ça demande quand même beaucoup de sacrifices. C'est vrai que ça demande une grande organisation, une planification assez minutieuse pour avoir le temps de faire ce que l'on veut dans les temps impartis en fonction du décalage horaire que l'on peut avoir avec les clients et les prestataires.
et donc une gestion efficace de son temps et de ses finances. Parce que c'est vrai qu'on a un budget mensuel, mais ce budget, il sera complètement différent de celui donc avec un quotidien plus classique où là, on va avoir une grande partie du budget qui ira dans l'hébergement, ensuite, la nourriture, la restauration et cetera et quelque peu, les loisirs. Là, c'est vrai que vu qu'on est dans des endroits différents, bah, on aura tendance à faire beaucoup plus de sorties, de restaurants, même de networking. Ça aussi implique, un budget. Mais bon, il faut quand même aussi avoir, un hébergement satisfaisant. Donc c'est vrai qu'il faut bien faire attention à ses finances. C'est vraiment important et c'est pour ça que ce mode de vie n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut pas être dépensier et il faut pas dépenser les yeux fermés. Je reviens sur du coup, en fait, toutes ces idées sont un peu, liées tous ensemble et c'est vrai que, on a l'image que les nomades digitaux ne sont pas productifs, donc parce que bien évidemment, donc ils sont en vacances 24 heures sur 24. Mais en fait, c'est vrai que c'est un mode de vie qui nécessite de trouver son équilibre entre le travail et le voyage parce que, certes, on travaille et cetera, mais aussi on voyage, donc on est dans un bel environnement, on fait beaucoup d'activités et de sorties et du coup, il faut réussir à se concentrer et à rester concentré. Donc d'où l'intérêt et bah, c'est même pas que l'intérêt, c'est le besoin de se créer un environnement productif pour maintenir, cette productivité et les résultats qu'attend, notre client. Mais du coup, tout en explorant aussi de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes et s'imprégner de nouvelles cultures aussi parce que, forcément, il faut aussi voir l'avantage des nomades digitaux, c'est que ça permet de nous imprégner d'une nouvelle culture et d'un nouveau, mode de vie. C'est pour ça que les nomades digitaux, en général, ils vont utiliser beaucoup plus, de techniques, d'outils pour améliorer leur gestion du temps, leur gestion des finances et vont favoriser donc les espaces de coworking ou alors les cafés, où sont acceptés donc, les nomades digitaux, où il y a vraiment un peu cette culture de, café et travail, pour, forcément rester plus concentré et efficace. Donc voilà, c'est quelques idées préconçues comme je vous le disais, ce sont des idées un peu liées, bah, parce que forcément c'est ce mode de vie qui le veut. Mais voilà, au moins on a mis les choses au clair et on est sur la même, longueur d'onde, au moins sur, ces quelques idées préconçues. Ensuite, je voulais donc, comme je vous l'ai dit, évoquer la mentalité, américaine, notamment des États-Unis, parce que c'est la nationalité la plus représentée dans ce style de vie. Plus de la moitié des nomades digitaux, en fait, sont, de l'Amérique. Donc, c'est vrai que c'est énorme, à défaut de, l'Europe et surtout de la France. Donc, on va voir pourquoi ça. C'est vrai que la mentalité française et américaine sont donc assez différentes sur le sujet, notamment du nomadisme digital, mais aussi surtout en termes de culture du travail et la perception du voyage. C'est vrai qu'en France, on a plus tendance à penser que c'est donc normal d'avoir, de favoriser donc la stabilité professionnelle à travers un CDI ou à travers un long contrat qui nous permet d'avoir un revenu fixe chaque mois, d'avoir sa maison, son appartement, enfin de l'acheter et cetera. Donc vraiment avoir une stabilité, CDI, appartement, maison et voilà, 5 semaines de vacances. Bon, c'est quand même énorme par rapport à la moyenne mondiale. Donc voilà, en fait, si c'est ça qui fait que le nomadisme digital n'est pas aussi, tant répandu en France, c'est qu'on a quand même, les salariés ont quand même beaucoup d'avantages, notamment les 5 semaines de vacances et il suffit que on soit dans une grande entreprise, on a beaucoup de RTT et aussi d'autres avantages. Donc en fait, on est un peu dans sa zone de confort, un peu, bah, vraiment pour le coup confort, cocooning. On a, ce dont on a besoin, on ne va pas voir pour plus et ce qui peut correspondre à beaucoup de personnes et ce qui est très bien. Mais c'est vrai que pour ceux pour lesquels ça ne correspond pas, bah, ils vont être un peu vus comme des, pas comme des extraterrestres, mais comme des personnes un peu, voilà, qui vivent un peu trop pour le risque et qui ne sont pas, matures, qui ne sont pas responsables et cetera. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'ils ont une autre mentalité, une autre vision de la vie, de la liberté et du bonheur et de l'épanouissement personnel, en fait. Et les États-Unis, c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus mettre en avant donc ce style de vie et la liberté, professionnelle
et c'est vrai qu'ils vont beaucoup plus encourager donc l'entrepreneuriat, la prise de risque. C'est aussi pour ça que on a cette expression qui est l'American Dream. En fait, c'est parce que, les gens sont poussés à prendre des risques et quand les risques sont quand même mesurés et qu'on a la niaque et qu'on le veut et qu'on se met à fond dedans, à 100 dedans, en général, ce risque paie. Donc c'est vrai que, forcément, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de happy ending, happy story. Enfin, en tout cas, de ce que l'on entend, parce que bon, je vais pas parler à la place des Américains, c'est vrai. Mais voilà, de manière générale, c'est vrai que on entend plus de happy ending, aux États-Unis et on peut le voir notamment dans les grosses entreprises qui ont été créées dernièrement, dans les grosses startups et cetera. Donc c'est vrai que du coup, le nomadisme digital, pour le coup, va être souvent vu comme, une opportunité de vivre une vie, plus libre et avec plus d'aventures. C'est vrai que c'est important, en fait, d'avoir bien conscience de ces 2 mentalités-là pour devenir, nomade digital parce que en général, quand, on se lance, donc même quand peu importe qu'on soit salarié, freelance ou web entrepreneur, on peut vaguer entre différentes cultures. Donc voilà, je voulais partager un petit peu ces différences culturelles, là. Nous voilà ensuite arrivés à la troisième partie, donc la partie qui concerne les conseils pratiques d'organisation et de préparation pour mieux vivre et et réussir votre expérience de nomade digital. En premier conseil, je dirais que ça implique donc de créer une routine de travail flexible, mais une routine quand même. C'est vrai que c'est important de planifier donc sa journée en amont en fonction surtout de ses horaires de travail, de préférence et de ceux de vos clients, mais aussi en fonction de votre charge de travail actuelle. Donc quand je dis ces horaires de travail de préférence, c'est vrai que parce qu'il y a des personnes qui vont être plus productives le matin et d'autres l'après-midi. Donc voilà, il faut adapter en fait ces grosses tâches, ces tâches importantes qui nécessitent beaucoup de réflexion au moment où on est le plus productif. Moi, je sais que c'est le matin, donc le matin, j'ai tendance à faire mes grosses tâches, mes tâches, deep, focus pour comme ça l'après-midi, j'essaie de lâcher prise un peu plus, l'après-midi, donc avec plus de création, d'analyse, un peu plus souple et cetera et aussi donc de vos clients parce que en fonction de l'endroit où vous allez vivre, vous allez habiter pendant, quelques semaines ou quelques mois et aussi en fonction donc de votre client, il va y avoir potentiellement beaucoup de décalage horaire. Après, si vous êtes en Europe, ça va être bien. En fait, le décalage horaire, avec son client, ça peut être bénéfique, je pense, hein. Parce que, justement, en fait, si on est, en Asie et cetera, et que notre client est en France, ou en Europe, en fait, nous, on va travailler le matin et pour eux, ça sera la nuit. Donc, on aura le temps d'avancer sur certains projets. Et en fait, quand notre client va commencer sa journée, on aura déjà bien avancé, voire terminé la tâche, les urgences. Donc, le client pourra aussi donc, continuer ce travail sans interruption finalement. Donc, en fait, ça crée un travail continu et ça peut être un bon terme de négociation en fait avec votre client. Ensuite, je conseillerais aussi de se créer une to-do list avec uniquement donc les choses importantes à faire dans la journée parce que sinon, honnêtement, on est des humains et on peut pas faire, 25 choses, dans la journée donc en fait, si on se met trop de choses, on va se créer une surcharge et on va se créer, une frustration parce que forcément à la fin de la journée, on n'aura pas terminé toutes ces 25 choses et ça va aussi nous créer, du stress supplémentaire, toutes ces choses négatives qu'on ne veut pas, dans notre journée, dans notre quotidien. Donc, voilà, on peut se créer une to-do list de manière générale pour au moins, libérer un peu son espace mental. Comme ça, on n'a pas à y repenser pour nos petites tâches. Mais là, c'est vrai que pour la journée, en amont, il faut, se focus sur, 2-3 tâches importantes à réaliser absolument dans la journée et aussi donc privilégier des moments de pause pour se déconnecter parce que c'est vrai vu qu'on est donc on aura plus tendance à être loin du coup de ses clients, de ses collègues, de ses prestataires, et cetera. On aura tendance à vouloir être connecté tout le temps dès qu'il y a une question, dès qu'on a reçu un message, un email, et cetera, à y répondre dans la seconde. En fait, sur le long terme, c'est pas bénéfique et c'est pas tenable. Alors ça, sur le court terme, on va pouvoir tenir: «Ouais, super, on a répondu, à la seconde près, trop bien».
mais en fait, on va pas le vivre bien, et du coup, notre expérience ne sera pas réussie parce qu'on n'aura pas réussi à lâcher prise, à se créer donc, des plages de productivité et des plages de déconnexion. Et en fait, la déconnexion, ça passe pas uniquement par, éteindre son ordinateur, mais aussi par, rester, loin de son téléphone. C'est vrai que moi, par exemple, enfin déjà, j'ai enlevé toutes les notifications, donc des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, WhatsApp et cetera. J'ai enlevé toutes ces notifications-là où je mets en sourdine les groupes qui parlent le plus. Et aussi, par exemple, je me suis mis donc à 22 heures. Il y a toutes mes, applications, qui s'éteignent et en fait, je peux, bien évidemment, si j'ai besoin de faire quelque chose, je peux les «allumer» entre guillemets, mais c'est vrai que toutes les 15 minutes, ça va me les rééteindre et cetera, donc en fait, c'est pas l'idéal. Après on peut, je crois, enfin oui, oui, c'est sûr, on peut, choisir l'heure à laquelle on veut éteindre, ces applications. Donc on n'est pas obligé de l'éteindre à 22 heures si on est plus productif, le soir. Mais voilà, c'est des petits tips, qui nous permettent de rester focus, la journée pendant pendant nos heures, les plus productives. Et du coup, donc les moments de pause et les moments de déconnexion, ça permet aussi donc, de s'ancrer dans le présent, d'explorer les environnements, de manger local, de discuter avec des locaux, de s'imprégner bien évidemment de la culture et aussi de networker, de découvrir des semblables, nos collègues freelance, entrepreneurs, salariés en full remote. Et surtout, ça permet donc forcément donc d'apprendre à connaître notre environnement et là, on pourra se dire: «Oui, j'ai habité dans ce pays-là, j'ai habité à cet endroit-là. Voilà les traditions, voilà les choses importantes, dans ce pays-là» et cetera. Et pas juste, en fait, être de passage, être, certes dans le lieu physique, mais en fait, on n'est pas du tout connecté aux énergies, aux personnes, des environs. Ça, c'est vraiment hyper dommage et pour le coup, enfin, si on ne profite pas, de l'environnement, honnêtement, autant rester, en France, chez soi. Ensuite, je dirais donc de bien réfléchir à sa destination d'accueil pour qu'elle puisse correspondre donc à ses besoins, professionnels, mais aussi personnels. Parce que certes, par exemple, ouais, c'est trop bien d'être sur des îles aux Bahamas, et cetera. Mais en fait, déjà, en termes de décalage, horaire, donc pas que avec son client, mais avec sa famille et cetera, c'est énorme. Je crois il y a 9 heures, 7 heures ou 8 heures de décalage, enfin, beaucoup de décalage horaire. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire ça, pour, une, assez, longue période? Donc ça, c'est à voir et c'est à bien réfléchir. Je vais vous poser quelques questions pour vous aider donc à réfléchir à votre destination et à trouver votre destination d'accueil idéale. Mais c'est vrai que c'est des questions donc basiques et il faudra un peu deep down, à ces questions-là. Donc n'hésitez pas à appuyer sur pause et à répondre honnêtement et surtout à partager vos réponses en commentaire. J'aimerais beaucoup vous lire, vous écouter et pouvoir discuter avec vous. Alors, en première question donc, êtes-vous plutôt mer ou montagne? Ça peut déjà vous donner une bonne indication. Est-ce que vous préférez les températures froides ou les températures chaudes? Est-ce que vous préférez les destinations de calme ou de fête? Vous êtes plutôt pays ou, île? Voilà, donc n'hésitez pas à y réfléchir et si ça vous intéresse, je vous ferai un épisode peut-être plus détaillé sur, comment choisir sa destination. Pour aussi donc choisir sa destination idéale, il faut aussi vérifier des éléments primordiaux donc avant d'arriver sur place, comme notamment, déjà tout ce qui est démarches administratives, donc les visas. Est-ce qu'ils favorisent, les nomades digitaux? Est-ce qu'il y a une bonne connexion Wi-Fi? Est-ce qu'il y a des espaces de coworking, des cafés, un peu, digitaux? Est-ce qu'il y a aussi une communauté de nomades digitales? Parce que ça, c'est vrai que c'est hyper important. Enfin, on n'a pas envie d'être dans un endroit certes incroyable, magnifique, on va faire de belles photos, mais être seul, et ne pas avoir de semblable, ça me paraît pour moi, quand même assez embêtant et ça serait dommage en fait de ne pas, faire de belles rencontres, que ce soit personnelles ou, professionnelles. Et aussi réfléchir donc au coût de la vie, les types d'hébergements, privilégiés sur place et vous, les types d'hébergements que vous privilégiez.
mais aussi, bien évidemment, la sécurité du lieu, le climat à la période à laquelle vous allez pour éviter, la saison des pluies parce que c'est vrai que, ça limite fortement les activités et les explorations, des environs quand on a, des averses, et des torrents qui tombent. Donc voilà et aussi, checker après dans un second temps tout ce qui est activités de loisirs, activités nautiques et cetera pour, justement parfaire son expérience. Enfin, dans un troisième gros conseil pratique, je dirais qu'il faudrait investir dans des outils digitaux pour favoriser donc son épanouissement et aussi sa productivité, comme je le disais un peu plus haut, au sein de la destination. Déjà, il est important, au-delà d'investir dans des outils, mais il est important donc de développer des compétences dans la gestion du temps parce que c'est vrai que, avec le décalage horaire et cetera, enfin, certes, votre client peut vous aider et vous pouvez, entre vous 2 aménager les horaires, mais c'est aussi à vous d'être enfin, vous êtes maître de votre temps et de maître de vos résultats et cetera. Donc voilà, à vous aussi de développer, les compétences, nécessaires et notamment aussi en résolution de problèmes parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans notre environnement habituel, on est hors de notre zone de confort, donc il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent arriver, donc c'est vraiment hyper nécessaire, de prendre des décisions rapidement et les bonnes décisions. Et aussi, bien évidemment, ça va de soi, mais avoir une bonne capacité d'adaptation pour, justement, s'adapter rapidement à un nouvel environnement, à un nouveau mode de vie, de nouvelles, peut-être routines en fonction de là où vous êtes. Et voilà, mais aussi donc parfaire votre, panoplie de matériel digital, donc avoir votre ordinateur, tout ce qui peut vous aider vraiment à, favoriser votre productivité et à rester productif. En termes d'outils digitaux qui favorisent donc la communication, je dirais qu'il y a Slack et Teams, donc ça, c'est 2 outils aussi que j'utilise. Ça vous permet de rester en contact avec vos clients, vos prestataires et cetera. Enfin, de toute façon, c'est aussi 2 outils qui sont favorisés avec, les grandes entreprises. Donc peut-être que votre client l'utilise déjà et faudrait que vous utilisiez cette application-là. Il y a aussi des outils de collaboration comme Notion et Trello. Pareil, ce sont des outils que j'ai utilisés et que j'utilise encore, notamment, Notion. Ça permet en fait de se créer donc soit des tableaux, de progression, enfin des tableaux un peu de to-do, avec des cartes et pour voir un peu la progression de chaque tâche et aussi vous pouvez donc le partager avec votre client et avec toutes les personnes, nécessaires et avec vos collègues et cetera. Vous pouvez aussi, faire, des plannings, faire, même écrire, faire des brouillons de textes et cetera. Donc il y a vraiment énormément de templates et de possibilités, sur Notion en fait, je vous le conseille, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. En termes de gestion du temps, enfin d'outils de gestion du temps, vous avez donc Toggle Track. C'est un outil plutôt, intéressant, notamment pour les, freelances, et les freelances débutants, parce que ça va vous permettre, en fait, de traquer votre temps, en fait, de savoir combien de temps vous mettez pour, faire une tâche en particulier. En fait, vous commencez, par exemple, à écrire, votre texte et vous appuyez sur play et au moment où vous avez terminé, vous avez optimisé votre texte et cetera, vous appuyez sur pause enfin sur, terminer et du coup, vous avez, le temps réel que vous avez passé, à faire cette tâche-là. Parce que parfois, on a l'impression qu'on se dit: «Ouais, c'est bon, je vais mettre, je sais pas 20 minutes à faire ça» et au final, on se rend compte qu'on a mis, je sais pas 1 heure, 1 heure et quart à le faire. Donc bon, c'est vrai que c'est hyper important, pour bien facturer ses clients, même pour vous aussi, hein, de mieux vous connaître et de savoir au mieux votre valeur, justement, pour, optimiser, votre gestion, financière, optimiser vos finances et surtout optimiser votre temps en adéquation, bien évidemment. En termes d'autres outils, vous avez également, Google Agenda, donc ça, c'est un calendrier partagé. Je pense que vous le connaissez pour certains. Ça permet en fait, quand vous êtes en échange par email avec quelqu'un, justement de lui envoyer votre calendrier et lui, en fonction de votre disponibilité, lui va pouvoir, choisir, un créneau. Donc, en fait, ça évite 15 000 emails, «Est-ce que tu es dispo à ce moment-là? Non, oui», blablabla. Donc c'est un gain de temps, qui est le bienvenu.
Si ça vous intéresse, bien évidemment, dites-le moi et je vous ferai, aussi un épisode donc dédié sur tous les outils, nécessaires et que je connais et qui sont les plus, importants et je vous les mettrai aussi dans la description, les outils que j'ai cités, juste avant. Et enfin, donc il faut aussi envisager donc d'investir dans des accessoires donc tels qu'un casque, anti-bruit. C'est vrai que moi j'en ai acheté un récemment parce que, j'en avais marre en fait de mes AirPods et cetera. Donc j'ai acheté dans un casque anti-bruit et honnêtement, c'est incroyable. Alors en plus, au-delà donc de couper le bruit quand on travaille, aussi, c'est génial quand on voyage, par exemple, quand on est dans l'avion et cetera, on met son casque anti-bruit, limite avec, avec un film. C'est incroyable, là, on peut dormir toute la nuit dans l'avion, sans aucun problème. Donc je vous le conseille vivement, un casque anti-bruit et bien évidemment une batterie externe. Donc ça, c'est pour tout voyageur qui se respecte. C'est hyper important, de ne pas tomber en panne de batterie en plein milieu, de la jungle ou, du désert, je ne sais où. Et aussi un VPN, donc ça permet de garantir donc une expérience de travail qui est plutôt optimale, peu importe l'endroit où vous êtes. Enfin, je vais terminer par ce dernier point qui est la journée typique d'un digital nomade, en mettant en avant l'équilibre entre travail et exploration. Donc, en fonction de l'endroit où vous êtes et en fonction, bien évidemment, de décalage horaire, vous allez avoir plusieurs journées différentes. Alors moi, je vous explique d'abord donc, ma journée actuelle, mon quotidien de travail. Donc en général, je me lève donc à 6h30 ou 7h30 en fonction de mon énergie de la veille et de mon planning du jour. C'est vrai que de manière générale, moi je commence la journée donc en douceur. C'est vrai que je me mets des musiques douces. Je préfère la musique douce à la méditation guidée. C'est vrai que je suis pas très fan quand les gens me parlent. Je préfère un peu plus de la musique douce. Voilà, après j'essaie aussi de visualiser donc la journée à venir, les rendez-vous que j'ai et cetera pour, justement caler mon temps en fonction de tout ce qui va se passer dans ma journée. Je prends donc un petit déjeuner équilibré. En général, je prends un muesli avec des noix et des fruits, avec un café ou un thé, et je lis en même temps, de déjeuner pendant 20-30 minutes en fonction du temps que j'ai. C'est vrai que j'aime bien lire le matin et je trouve que pour moi, c'est important, justement, déjà de pas commencer la journée par, le téléphone et cetera. Donc j'aime bien, lire et être pour le moment déconnectée. Voilà. Ensuite, donc je commence ma journée par une séance de sport. C'est vrai que j'aime bien commencer ma journée par le sport parce que ça me donne de l'énergie, ça me booste et ça me aussi donne de l'énergie positive, donc pour, bien, démarrer cette journée. Donc je fais environ 1 heure de sport, donc soit du sport intense, renforcement musculaire, crossfit ou, plus doux, du yoga, ou du stretching. Ensuite, donc quand je termine, donc je me prépare et cetera et du coup vers, 10h, je commence donc ma journée de travail en étant du coup bien réveillée et énergique. Ça change la donne, en tout cas pour moi. C'est vrai que je me sens beaucoup plus productive le matin que l'après-midi. Donc je m'attaque directement donc à mes tâches prioritaires qui demandent beaucoup de réflexion, donc comme je vous l'ai dit, au tout début, de ce podcast et c'est vrai que, l'après-midi, je m'attaque plus à, des journées un peu plus créatives ou qui, nécessitent, peut-être plus de temps et cetera et donc à 12h30 ensuite je déjeune, j'aime bien prendre quelque chose de consistant mais alors pas lourd parce que c'est vrai que sinon l'après-midi, moi je ça me met KO et je ne peux pas travailler donc voilà, moi un petit truc en plus, ça peut me mettre KO du coup toute la journée et du coup donc à 14h, je reprends le travail et je me concentre du coup sur mes tâches créatives. En milieu d'après-midi, je fais une pause, donc généralement 16h pour du coup, me balader, faire une petite balade, me dégourdir les jambes. Enfin, je dirais pas une balade, mais plutôt me dégourdir les jambes. Aussi parler avec d'autres personnes, voir, mon environnement et cetera et aussi faire une pause, digitale un petit peu parce que bon, c'est vrai qu'être tout le temps on se rend pas compte, être sur l'ordinateur et cetera, on ne voit pas le temps passer et au final, eux, pour le coup, nos yeux, voient le temps passer. Donc c'est bien de voir autre chose. Vers 18h30, je termine ma journée. 18h30 ou 19h, des fois, ça dépend de mes journées, mais quand j'ai beaucoup de choses à faire, je termine plutôt vers 20h, même 21h.
Mais généralement, je finis à 18h30 et après 19h, donc soit je vais marcher, soit je vais, faire du sport. C'est parce que moi je fais de la danse, je suis une passionnée de danse, voilà, vous savez tout. Donc ça ou sinon, bah, je vais voir des amis, voilà, je m'occupe de ma vie sociale, ça m'arrive. Vers 20h-21h, je mange. C'est vrai que, je mange assez tard, mais c'est enfin, avec mon mode de vie, je j'arrive pas à manger plus tôt ou alors il faudrait que je mange directement après le travail, donc ça me déprimerait un peu parce que ça voudrait dire que j'aurais pas eu le temps de dégourdir la jambe, de voir mes amis ou de faire de la danse, donc bon, c'est pas grave, mais voilà. Et du coup, ensuite, petit moment de détente, donc film, série ou un livre et cetera et en général à 23h, donc me repose. Enfin, je me repose et je dors, en fait. Donc voilà. Alors ça, c'est ma journée typique où vraiment j'essaie de favoriser donc bah, l'équilibre entre travail et détente et productivité et sociabilité. Pour le coup, c'est une routine, c'est une journée typique qui me va bien et qui me correspond. Donc aussi à vous de en fonction de vos besoins, de vos envies et cetera, d'adapter, une journée typique, bah, en fonction, comme je vous l'ai dit, de vos besoins et de vos envies. Et du coup, pour terminer, donc si vous avez un certain décalage horaire avec, votre client, alors ça, c'est une journée que j'ai pas encore expérimentée, mais que je vais expérimenter dans quelques mois parce que je vais partir, dans une destination qui est loin, de mon client. Donc j'aurai environ 5-6 heures de décalage horaire et voilà. Mais enfin, j'aimerais au mieux garder donc ma journée, typique, mais en la décalant, c'est-à-dire que donc, vu que le matin donc, mon client, bah, enfin j'aurai ma matinée pour moi en fait. Donc je prévois plutôt d'avoir une matinée douce, donc en me réveillant, en favorisant, des sports doux et cetera, avec un petit déjeuner équilibré, faire une activité, bah, enfin une activité donc des explorations, faire de la randonnée, activité nautique, ou artistique et cetera. Ensuite, enfin déjeuner et aussi donc à partir de 14h du coup débuter ma journée de travail, comme je vous l'ai dit, donc avec les tâches prioritaires et cetera. Et là, je prévois aussi donc de, dîner plutôt vers, 20h mais par contre avec une fin de journée de travail plutôt vers 23h. Donc là, c'est vrai que, pour le coup, je mettrai plus de tâches, enfin, il faut vraiment que j'ai des tâches, qui nécessitent moins de concentration et que ce soit plus des tâches, par exemple, répondre à des emails, répondre aux agences et cetera, enfin, en fonction de chacun, mais voilà, des tâches qui demandent moins de concentration. Cet épisode donc est maintenant terminé. J'espère que vous avez, aimé, ce sujet et toutes mes explications et que ça vous a, un peu plus aidé dans la vision donc d'un nomade digital, dans le mode de vie d'un digital nomade. Je vais vous laisser ici et on se revoit très vite. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question, votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir. Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas, voir le monde de ses yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. À très vite!